Et alors, bonjour à vous tous. C'est un plaisir pour moi de me retrouver devant vous ce matin. Je suis particulièrement content de vous savoir réunis dans tous les campus de l'Université Sainte-Anne pour assister à ce moment historique pour les communautés de langue officielle au Canada et en Nouvelle-Écosse en particulier. Donc, toute l'histoire du Petit-Dégras de cette région-ci est mal connue à cause de ça, à cause du fait que les Acadiens n'étaient pas des gens qui étaient instruits, et comme disait mon père, des gens qui n'étaient pas écolés. Donc, ce n'étaient pas des gens qui allaient surtout à l'école, c'est des gens qui travaillaient dès un bas âge, puis il fallait qu'ils travaillent pour aider avec les grandes familles qui existaient. Donc, toute cette histoire-là n'était pas nécessairement écrite. C'était passé c'était une histoire orale, c'était passé de bouche à oreille, si tu veux. Des personnes qui sont venues un peu avant la déportation. Okay. Et puis, il y a actuellement des Acadiens qui ont resté ici pendant la déportation et qui se sont cachés un peu partout. Et puis, je vois, c'est évident avec toutes les noms acadiennes, les souches acadiennes que tu vois à l'intérieur de la région aussi, qu'il y a eu beaucoup d'histoires. Les premiers festivals du Petit-Dégras, je me rappelle, ils étaient beaucoup plus gros qu'ils sont maintenant. Il y a des danses, des festivals, plusieurs durant l'été. Juste des choses du soir, des fois, on fait des mains de les bibliothèques, tout ça. J'aime beaucoup comment tout le monde se connaît, tout le monde. C'est vraiment spécial, ça qu'il y a là, madame. J'aime ça, mais je ne sais pas si je vais rester ici. La pêche, il y avait de la pêche. Comme mon père, il était un pêcheur. Il avait un petit bateau, à peu près 10 pieds de long, puis avec un petit pic à porte. Puis il allait à la pêche, puis il vendait son poisson chez Arthur Martel. Dans le temps, c'était justement en bas de chez nous, là où on demeurait. Et puis, c'est changé depuis ça. Après ça, Boots Fisheries est venu ici, puis c'était c'était des gros bateaux, puis tous les petits bateaux étaient partis. Au début, quand j'étais petite fille, c'était beau, tu regardais tous ces bateaux-là qui rentraient, puis c'était vraiment intéressant. Puis on salait du poisson, les coupait du poisson, la morue, puis la salade, puis salait du maquereau, du hana, puis mettait ça en baril, puis vendait ça au gros bateau qui venait ici. Je me rappelle de ça. Les danses qu'ils n'avaient pas dans la mi-carême, et surtout dans les maisons, il n'y avait pas de... comme maintenant, il n'y avait pas de télévision, puis il n'y avait pas de... ils se rencontraient dans les maisons, puis il y avait des violonneux, puis ça chantait, puis ça dansait, puis je me rappelle de ça. J'aimais beaucoup les festivals acadiens, les parades, j'aimais les mini-olympiques d'enfants. Et puis, ce qui manque beaucoup, c'est des activités pour les jeunes en français qui sont le fun. Quand j'étais plus jeune, on avait la maison des jeunes. Et puis on avait toutes sortes d'activités, puis on avait beaucoup de réunions, puis on s'amusait, puis on allait en voyage à d'autres communautés françaises, puis on avait des ateliers ensemble en français. Puis ça, c'était le fun. Des fois, c'était le drame, des fois, c'était l'art, mais on se promenait avec d'autres groupes de différentes régions. Le réveil s'était fait à l'entour de 1870. Jusque les Acadiens ont décidé finalement de s'organiser. Ils ont créé l'organisation provinciale, la FAN, et puis il a commencé à avoir des activités de chaque région acadienne. Et puis avant ça, c'était très peu d'activités culturelles. Le fait est que la langue était plus, si tu veux, évidente en région de ce temps-là, c'est que à cause de l'isolation, les gens se parlaient français entre eux. Mais avec, si tu veux, la nouvelle technologie, surtout la télé, le téléphone, l'Internet, etc., c'est que les gens la reçoivent dès le début en anglais. Aussi, on a vraiment, lorsque les Acadiens voyagent beaucoup plus,
Ça fait ils sont exposés, si tu veux, à la langue anglaise. La province n'a pas fait vraiment son travail vis-à-vis d'assurer, si tu veux, les services provinciaux en région, au fédéral. À cause de cela, si tu voulais faire de la besogne, il faudrait que tu révises en anglais. Si tu voulais faire des choses avec le gouvernement, il faudrait que tu le fasses en anglais. Aussi, même l'Église. Tu sais, l'Église, le diocèse ici, ça n'a jamais été anglais pour accommoder les Acadiens. On voit vraiment le résultat aujourd'hui. Ce qu'on a des prêtres qui sont en région, qui ne sont pas tellement sensibles, si tu veux, à la culture, ils ne sont pas tellement sensibles vraiment à l'histoire, ils ne sont pas sensibles vraiment, si tu veux, autrement dit, à la manière de passer de l'Acadien. Et puis, ils sont ici pour faire un job, ils n'ont pas pour valoriser un peuple distinct. Moi, dans ma jeunesse, je me rappelle un petit peu encore à ce temps-là de la mécanème qui se faisait encore un tour ici, les gens qui visitaient les maisons. Le fêtage, si tu veux, qui prenait place à ce temps-là. Moi, certainement, quand j'étais jeune, c'était le Festival acadien, qui était toujours le grand événement de l'été. C'était une célébration de la culture acadienne, de l'identité. Pour nous, ici, au Petit des Gras et sur l'île Madame, je m'en rappelle, quand j'étais jeune, mon père avait son bateau, alors on avait toujours la défilé des bateaux durant la bénédiction de la flotte. Je m'en souviens même, à un moment donné, il y avait des compétitions avec des gens pour boiter des trolls. Alors on avait les trolls là et les gens étaient en train de couper de la boîte et puis qui pouvait boiter les trolls le plus vite. Je m'en rappelle, il y avait une catégorie, c'était plus les gens d'âge d'or. Alors mon grand-père était là avec plusieurs autres pêcheurs qui étaient dans les années 90, dans leurs 80, puis qui sont encore en train de le faire. Alors je m'en rappelle les photos, tout le monde était là, qui les observait, les encourageait. Et alors ça c'est de mes mémoires à moi durant le festival et la célébration de la culture ici. Pour moi, autant que j'étais à l'école, on n'avait pas le programme d'immersion et on n'avait pas d'école acadienne. On avait juste une classe en français par jour. Il n'y en avait pas plus que ça. Alors pour nous, c'était un peu plus un défi pour maintenir la culture et maintenir la langue que c'est aujourd'hui, mais on espère que les jeunes vont en profiter avec tout ce qui est offert aujourd'hui pour continuer notre culture et notre langue ici. Comment est-ce qu'on cuisine, comment est-ce qu'on fait des kitchen parties. Mais malheureusement, c'est pas tout ici maintenant. Comme les vieillards parlent le français comme acadien, mais comme les jeunes aujourd'hui, c'est pas comme tout ça. Puis, je crois que la culture acadienne veut être continuée par les jeunes, mais ils savent pas comment le continuer. Et ce qui est important pour une personne, c'est qu'elle ait une perception juste de la vitalité de son groupe et positive. Donc, la personne à la fois pense que son groupe est intéressant, qu'il a une valeur. Donc, si on pense aux francophones de Chéticamp, on va parler de Chéticamp, c'est important que les jeunes de Chéticamp pensent que la langue française et la culture acadienne est intéressante, qu'elle a une valeur. OK? Pareillement par en bas. Donc, quand une personne pense que la musique française, une personne de Wedgeport pense que la musique française, qu'il n'y a rien d'intéressant là, elle a une pensée négative par rapport à la vitalité de son groupe. OK? La communauté acadienne et francophone peut se féliciter des accomplissements réalisés
durant les dernières décennies. Nous avons des regroupements qui représentent les femmes, les jeunes, les parents et les aînés. Nous avons des écoles françaises dans 10 régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse et un conseil scolaire acadien pour gérer ces écoles, sans oublier une université dynamique et en plein développement.